Quoi bas YouTube, à quoi bas Facebook, je suis coach Aya, je suis coach spirituel. Je me spécialise surtout dans tout ce qui est amélioration des pensées et des émotions. Aujourd'hui, je vous parle de comment nettoyer ses pensées et ses émotions et pourquoi est-ce qu'il est important de nettoyer ses pensées et ses émotions. En ce qui me concerne, nous ne sommes pas dans un développement personnel, mais plutôt dans un développement spirituel. Notre mission de vie, ce n'est pas d'évoluer personnellement, mais c'est d'évoluer spirituellement. Notre évolution spirituelle va nous permettre notre évolution personnelle. Donc, notre priorité, c'est l'évolution spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'évolution spirituelle? L'évolution spirituelle, c'est grandir. Grandir spirituellement, c'est se rendre compte de prendre conscience, pardon, de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce que nous avons au plus profond de nous. Nous avons une partie de Dieu en nous. D'accord? De la même manière que lorsque nous sommes venus au monde, nous étions tout petits et nous avons grandi au fur et à mesure. De cette même manière, cette partie de Dieu-là est en nous et elle a besoin de grandir. Et elle a besoin de se révéler à nous. D'accord? Elle a besoin de grandir. Dans notre mission de vie, c'est de laisser cette partie de Dieu qui est en nous grandir et évoluer afin de mener à bien sa mission. Et pour cela, en fait, il faut que nous puissions avoir de bonnes pensées et de bonnes émotions afin que nous puissions avoir une vie d'harmonie équilibrée. Et pourquoi nos pensées et nos émotions, en fait, ne sont pas ce qu'elles devraient être à ce jour. En tout cas, pour certaines personnes. Pour celles qui ont de bonnes pensées, de bonnes émotions, vraiment très bien pour vous. Vous êtes vraiment sur le bon chemin et continuez sur ce chemin. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas les bonnes pensées et les bonnes émotions. N'ayant pas ces bonnes pensées et ces bonnes émotions, cela nous éloigne. Ça nous éloigne de l'être spirituel que nous sommes. D'accord? Et cela ne nous permet pas de laisser naître, libérer l'âme qui est en nous, afin que l'âme qui est en nous puisse s'exprimer et mener sa mission et grandir. Et donc, c'est pour cela, en fait, qu'il faut nettoyer ses pensées et ses émotions. Les pensées, en fait, c'est ce que nous recevons à longueur de journée. À longueur de journée, nous avons plein de trucs qui nous passent par la tête. Plein de trucs qui nous passent par la tête. Tout ça, ce sont nos pensées. Les émotions, c'est ce que l'on ressent par rapport à ces pensées-là. Et ce sont ces émotions et ces pensées qui font le mental. Le mental qui font que nous disons, ok, aujourd'hui, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux entreprendre, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça influence beaucoup notre vie. Donc, il est important de nettoyer ses pensées et ses émotions. Pourquoi nettoyer nos pensées et nos émotions? Parce que de la naissance à aujourd'hui, ce que nous avons fait, nous avons emmagasiné beaucoup d'informations. D'accord? Nous avons emmagasiné beaucoup de croyances en fonction de l'environnement dans lequel nous avons grandi. D'accord? Ces informations-là, certaines sont fausses, certaines sont correctes, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que ces informations que nous avons emmagasinées influencent notre vie d'aujourd'hui. Pour certaines personnes, elles diront « ma vie ne me correspond pas. La vie que je vis ne me plaît pas. Elle ne m'enchante pas. D'accord? Je ne suis pas satisfaite de la personne que je suis. J'aimerais bien améliorer ma vie. Je suis une personne, je pense toujours de façon négative. J'ai peur. Je suis toujours dans la colère, dans la jalousie. » Tout ça, en fait, ce sont des pensées, des émotions que l'on a emmagasinées depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Notre but, exactement, notre but réel dans la vie, c'est d'améliorer ces pensées. D'accord? C'est de transformer ces pensées, c'est de transformer ces émotions afin que l'on puisse transformer notre vie. À chaque fois que l'on transforme nos émotions, à chaque fois que l'on transforme nos pensées, notre vie s'améliore. Et qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu en nous, l'âme que nous sommes et qui est en nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit, elle évolue. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer quelques techniques pour améliorer vos pensées, vos émotions. Et je vais dire aussi votre physique, votre corps. D'accord? Parce qu'après tout, nous avons le corps et c'est le corps comment dire ça, qui, euh, qui, qui est cet instrument qui est ce récipient, si on veut, qui est ce récipient des pensées et des émotions. Grâce au corps, nous pouvons bouger, nous pouvons fonctionner et exprimer nos pensées et nos émotions. D'accord? Donc, il est aussi important de nettoyer son physique. Pas seulement son physique, le corps, mais aussi son environnement. L'environnement dans lequel nous évoluons. Donc, la première des choses que, comment dire ça, pour développer
sa vie spirituelle, pour améliorer ses pensées et ses émotions, la première des choses, c'est de savoir vivre dans un bon environnement. Dans quel environnement est-ce que vous vivez? Regardez l'environnement dans lequel vous vivez. Vous voyez, l'environnement dans lequel vous vivez a beaucoup d'influence sur ce que vous êtes à l'intérieur. D'accord? Regardez votre environnement. Vous regardez autour de vous, vous regardez votre maison, vous regardez vos habits, vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Si vous voyez qu'il y a des choses qui n'ont plus leur place, ce que vous devez faire, vous devez vous en débarrasser. Donc, aujourd'hui, il est temps de faire ce que j'appelle le tri. Le tri qui consiste à regarder vos affaires, regarder votre environnement et vous dire de quoi est-ce que j'ai besoin. De quoi est-ce que j'ai besoin? Ce dont vous avez besoin, vous gardez. D'accord? Ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous faites, vous donnez. D'accord? Vous donnez ce dont vous n'avez plus besoin. La deuxième des choses, c'est de regarder votre environnement, comme je disais, la maison dans laquelle vous vivez. Vous regardez la maison dans laquelle vous vivez et vous vous demandez, est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est vraiment, elle est hygiénique? Est-ce que vraiment il y a de l'air qui circule? Il y a de la lumière, d'accord? Même si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, tout est fermé et tout, c'est vrai, quand il n'y a pas de lumière dans une maison, dans un endroit, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'air qui circule, ça joue beaucoup sur notre intérieur, sur nos pensées, sur nos émotions. Ça fait que nous sommes des personnes vraiment très fermées, très en colère et tout le reste. Donc, prenez le temps tout simplement de nettoyer votre environnement, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas les fenêtres et tout le reste, ça ne fait rien. Nettoyez propre votre environnement. Dites-vous que je n'ai peut-être pas les fenêtres, mais je sais que la lumière passe parce que je vais faire passer la lumière tout en nettoyant mon environnement, tout en nettoyant mon environnement. Et ce que vous pouvez faire aussi, ceux qui ont les moyens, lorsque vous faites votre grand nettoyage, le grand nettoyage du printemps, je fais cette vidéo-là surtout, c'est pour le grand nettoyage du printemps. Lorsque vous faites votre grand nettoyage du printemps, ce que vous devez comprendre, c'est que il faut vraiment, il ne faut pas nettoyer comme lorsqu'on nettoie tous les jours, on passe un peu de coups de balai, on passe la serpillière, on tape un peu les fauteuils, on nettoie un peu les tables et tout le reste. Non, il faut vraiment prendre le temps de nettoyer les vitres, d'accord? Nettoyer les vitres, vraiment ouvrir tous les placards, permettre à l'air de circuler dans les placards. Si vous pouvez faire sortir toutes vos affaires, faites sortir vos affaires afin de laisser vraiment l'air circuler dans toute la maison, vraiment prendre le temps de vraiment nettoyer sa maison afin de faire circuler l'air et de faire rentrer la lumière. Après, ce que vous faites, moi, c'est ce que je fais, je veux dire, ça dépend de tout un chacun, de toutes les croyances et tout ce qu'on veut. Vous pouvez utiliser un encens. Vous pouvez prendre de l'encens pour apporter de la bonne odeur à votre maison. Donc, il y a différents encens, hein. Il y a l'encens, le lavande, il y a plein d'odeurs, d'accord? Donc, il y a plein d'odeurs. Vous pouvez choisir, moi, la plupart du temps, ça dépend. Je vais prendre la lavande, je vais prendre musc, je vais prendre sandal, je vais prendre benjoin. Ça dépend, en fait, pour aérer ma maison et tout le reste. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez tout simplement prendre les sprays, ce qu'on pulvérise en fait, les déodorants pulvérisants pour la maison et vraiment aérer votre maison afin que votre maison sente bon et ça sente frais. Pour ceux qui ont les moyens, en ce qui concerne les meubles, la décoration, vous pouvez refaire votre décoration. Vous pouvez vous dire, ok, les meubles que j'ai, je les ai depuis un certain temps, je vais tout changer. D'accord? Vous changez vos meubles, vous changez tout. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement redisposer les meubles dans la maison. Changer la manière dont les meubles sont disposés. Ça vous donne une impression de changement. D'accord? Et vous pouvez ajouter tout simplement des fleurs, un tableau, quelque chose de nouveau. Mais puisque vous n'avez pas les moyens d'acheter de nouveaux meubles, vous pouvez tout simplement déplacer les meubles qui sont dans la maison, acheter quelque chose de nouveau comme un tableau ou des fleurs. Vraiment, ça dépend de vous pour apporter en fait cette nouvelle touche, ce truc qui dit que je suis en train de changer, je suis en train de grandir spirituellement, je suis en train d'aller vers un niveau spirituel, je suis en train d'améliorer mon environnement, je suis en train de nettoyer mon environnement. Maintenant, en ce qui concerne le nettoyage du corps, d'accord? Comme je disais, le corps, c'est ce qui reçoit l'esprit, c'est ce qui reçoit les pensées, les émotions. Donc, le corps aussi, il doit être propre. Donc, pour nettoyer ce corps, il est bon. Il est bon, en tout cas, de faire un détox. Détox, on appelle ça jeûne, détox, c'est comme vous voulez. Ce qui va que vous décidez en fait de ce que vous voulez. Vous pouvez vous dire que pendant un mois, je vais manger que des fruits et des légumes et boire beaucoup d'eau. D'accord? Donc vous dites peut-être la première semaine, je vais manger des fruits rouges.
Donc, vous allez manger beaucoup de fruits rouges, raisins, fraises. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas tant... ces fruits-là ne sont pas vraiment... de saison, ce sont pas vraiment nos fruits en fait, d'accord? Donc vous pouvez tout simplement aussi manger les fruits de saison. Quels sont les fruits de saison? On a les mangues, on a les papayes, on a les pamplemousses. Vraiment, vous vous faites vraiment plaisir à manger beaucoup de fruits. Manger beaucoup de fruits, ça va vous permettre de vraiment nettoyer votre système, d'accord? Votre corps à l'intérieur de vous, vos organes et tout le reste. Vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, vous buvez beaucoup d'eau. Vous pouvez boire aussi beaucoup de thé. Moi, j'aime bien le thé de quinqueliba. Je bois beaucoup le thé de quinqueliba avec du citron et du miel et des fois, j'ajoute un peu de gingembre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour faire un nettoyage. Pour d'autres personnes, qu'est-ce qu'elles vont décider? Elles vont décider de faire tout simplement le jeûne qui est de s'abstenir de manger du matin jusqu'au soir et le soir de manger quelque chose. Lorsque vous mangez le soir, ne vous goinfrez pas en fait. Ne mangez pas trop d'huile, trop de sucre. Vous devez essayer de varier, d'équilibrer en fait, afin que ce ne soit pas trop. Et ça va faire que vous avez nettoyé et après vous allez boucher. Donc, le lendemain, vous allez nettoyer encore, le soir, vous allez boucher. Donc, ça ne sert à rien en fait. Vous êtes toujours dans le même cercle en fait, vicieux de nettoyer, de boucher, de nettoyer, de boucher. Donc, prenez le temps de manger vraiment léger, léger, afin que vous puissiez, afin que votre système, en fait, puisse se nettoyer, d'accord? Ça, c'est pour ce qui concerne le nettoyage du corps, de nos organes et tout le reste. Pour ce qui concerne la peau, d'accord, la peau, vous pouvez faire des gommages, d'accord? Vous faites un gommage vraiment entier avec du sel. Vous pouvez prendre du sel et puis après, vous mettez de l'huile, vous tapotez un peu. Quand vous finissez, vous frottez bien la peau là, et tout le reste. Vous frottez bien avec le sel. Lorsque vous avez fini, vous vous rincez. Quand vous vous rincez, ne vous nettoyez pas vraiment. Vous prenez de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive. Vous tapotez ça sur vous, vous laissez l'air vous sécher, vous voyez. Et ça, c'est très bien de le faire une fois par mois. Moi, personnellement, je le fais tous les soirs. Je dois dire que je le fais tous les soirs. Surtout avec le sel, je gomme vraiment. C'est comme si j'étais en train de me laver. Et donc, tous les soirs, je gomme vraiment ma peau avec le sel. Pourquoi? Parce que je me dis que je suis sortie. J'ai pris beaucoup d'énergie dehors de plusieurs personnes. J'ai pris beaucoup de saleté et tout le reste. Donc, je veux nettoyer pour me débarrasser de tout cela. Donc, c'est bien aussi de faire un gommage. En ce qui concerne les émotions, c'est quelque chose qui nous fatigue. Je dois dire qu'on est beaucoup sensible, on est beaucoup émotionnel par rapport à certaines situations. Les émotions, en fait, ça vient surtout de notre passé, de ce que nous avons vécu dans le passé et comment est-ce que nous avons perçu une certaine situation et comment est-ce que nous avons gardé cette situation, comment est-ce que nous avons enregistré cette situation. Donc, essayez de voir quel genre de personne vous êtes. Je veux dire, lorsque vous êtes dans votre journée, d'accord, tout au long de votre journée, vous passez votre journée et tout le reste. Le soir, quand vous rentrez, vous prenez le temps de regarder votre journée et de regarder votre journée au plan pensée et au plan émotion. Quelles ont été vos pensées dominantes de la journée, d'accord? Et quelles ont été vos émotions dominantes de la journée? Vous vous posez la question, est-ce que les pensées dominantes, ces pensées que j'avais, est-ce qu'elles me faisaient du bien? Est-ce qu'elles m'ont permis vraiment d'être une personne en harmonie avec les autres et avec moi-même? Si vous voyez que ce n'est pas le cas et que vous développez surtout aussi beaucoup d'émotions négatives, de la colère, de la jalousie, c'est de vous dire que vous avez un travail à faire sur vous. Donc, c'est de prendre le temps d'écrire ces pensées, de regarder ces pensées, vous voyez, de regarder ces émotions. C'est comme si vous étiez en train de parler à une personne, d'accord? Et vous regardez ces émotions, vous écoutez ces émotions, vous essayez de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent. Quelle est l'origine de ces émotions? À quel moment dans votre vie vous avez eu à vivre ces émotions? Comment ça a commencé? Comment ça s'est déclenché en fait? Par exemple, la jalousie, c'est envie d'avoir quelque chose que quelqu'un d'autre a. D'accord? Donc, vous avez envie de posséder ce que l'autre a. C'est comme si vous êtes en train de vous dire que vous aussi, vous ne pouvez pas posséder quelque chose qui vous appartient. Vous avez besoin de prendre ça chez les autres. D'accord? Donc, posez-vous la question. Peut-être à un moment donné dans votre vie, dans votre jeunesse, je ne sais pas, on vous a pris des choses, on vous a empêché d'avoir des choses, donc, ou bien vous avez grandi dans un environnement où vous n'aviez pas certaines choses et vous regardiez les autres avoir, mais vous n'aviez pas ces choses-là et vous n'avez jamais eu ces choses-là. Donc, pour vous, vous ne pouvez pas avoir ces choses parce que vous n'avez jamais eu cela. Donc, pour vous, en fait, c'est d'aller prendre ça chez l'autre.
Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas l'avoir. Mais en allant prendre ça chez l'autre, c'est comme ça que vous allez l'avoir. Je veux dire, il y a beaucoup de raisons il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous sommes jaloux, nous sommes colériques. Nous avons peur, la peur aussi, ça crée des émotions très fortes. Si vous voulez savoir en fait que vous avez une émotion sur laquelle vous devez travailler, c'est du style, vous vous posez la question en fait, quand je suis face à une situation, comment est-ce que mon cœur réagit? Si votre cœur se contracte, ça veut dire qu'il y a une certaine peur. D'accord? Ça peut être la peur, ça peut être la jalousie, ça peut être la colère, je ne sais pas. Mais quand le cœur se contracte, il y a un malaise quelque part, d'accord? Donc, vous devez apprendre à dilater votre cœur. C'est comme quand vous allez faire le sport. Lorsque vous allez faire le sport, vous soulevez les muscles, les poids. Ou bien vous faites des mouvements, d'accord? C'est difficile au départ parce que nous ne sommes pas habitués. Le corps n'est pas habitué, donc le corps, il a mal. Mais à force de faire, le corps s'habitue et ça devient plus facile. Donc, lorsque vous êtes devant une situation de malaise, ça va être difficile pour vous au départ, d'abord de reconnaître, d'accord, qu'il y a une situation de malaise. Et ça va être difficile aussi pour vous aussi de travailler sur cela afin de dilater votre cœur, afin que votre cœur ne se contracte plus. Mais vous devez vous rappeler une chose, c'est en faisant. C'est avec l'habitude, en faisant que le cœur se dilate. Donc, si vous êtes une personne, par exemple, qui ressentait de la jalousie quand vous voyez une de vos amies ou un de vos amis avec une belle voiture, une belle famille, votre cœur se contracte, vous n'arrivez pas à lui dire félicitations, vous n'arrivez pas à, comment dire ça, à encourager, à motiver, à féliciter l'autre parce que votre cœur se contracte et que vous ressentez une certaine jalousie. Ce que vous devez faire, c'est à chaque fois que la situation se présente, vous forcez là-dessus. Vous forcez et vous dites ce que vous pensez qu'il faut dire. Ce que vous pensez qu'il faut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il faut féliciter, félicitez la personne. Vous n'avez pas l'habitude de féliciter parce que c'est du style, au fond de vous, votre cœur se contracte. Vous n'avez pas envie de le faire. Mais ce n'est pas que vous n'avez pas envie de le faire, c'est que cette émotion-là vous empêche de le faire. Mais au fond, vous avez envie de le faire. Donc, vous devez faire dominer votre volonté de faire le bien au lieu de faire le mal, au lieu de garder en fait au plus profond de vous cette colère. Parce qu'au fur et à mesure, cette émotion-là grandit et ça éteint votre lumière, ça étouffe, ça n'éteint pas plutôt, mais ça étouffe l'âme de Dieu qui est en vous et qui a besoin de grandir, qui a besoin de se développer. Comme je disais, nous sommes dans un développement spirituel et les émotions et les pensées négatives étouffent notre âme qui est en nous. C'est nous qui emprisonnons notre âme avec nos pensées négatives, nos émotions négatives. D'accord? Donc, vous devez apprendre à relâcher. Relâcher cette âme afin qu'elle puisse s'exprimer. Pour la relâcher, il faut déboucher. Il faut déboucher. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir les portes. Il faut nettoyer. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de nettoyer ses pensées et de nettoyer ses émotions. D'accord? Lorsque vous nettoyez vos émotions, vous allez voir que lorsque vous êtes en face d'une situation qui vous rend jalouse, par exemple. D'accord? Ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que votre récipient, d'accord, il est rempli de tout ce qui correspond à la jalousie. D'accord? Donc, étant donné que le récipient est rempli de tout ce qui correspond à la jalousie, les pensées qu'elles attirent, les pensées que le récipient vous attirez, ce sont des pensées de jalousie. D'accord? Mais une fois que vous allez commencer à faire le travail, qui est de dire que, ok, là, je ressens une émotion négative qui est la jalousie. Je ne vais pas la laisser me dominer, mais je vais faire tout. Je vais faire l'effort pour ne pas être jalouse et aller vers l'autre et l'encourager, la motiver, l'applaudir, vraiment travailler là-dessus. Vous faites semblant même. À la limite, la jalousie règne toujours quelque part, mais vous forcez pour ne pas laisser dominer cette émotion de jalousie. Vous allez voir que vous allez commencer à changer votre manière de penser. Et c'est là que la transformation s'installe et c'est là que l'âme est en train de grandir. L'âme est en train de prendre place. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne le nettoyage spirituel, le nettoyage de l'âme ou de l'esprit, comme vous voulez qu'on l'appelle, peu importe, moi je ne sais plus, esprit, âme, tout est mélangé. Mais pour faire ce nettoyage-là, il est bien de passer du temps avec soi-même. Le nettoyage de l'âme, en fait, ça vous permet d'améliorer votre connexion avec le divin, avec Dieu, d'accord, avec le Créateur. Lorsque vous êtes en train
de nettoyer votre esprit, c'est ça même qui va vous faciliter tout ce dont j'ai parlé. Quand je disais nettoyer ses émotions, nettoyer ses pensées, nettoyer son environnement, si vous vous concentrez vraiment à nettoyer, mais nettoyer votre esprit, votre âme, vous allez voir que tout le reste là, ça va venir. C'est pour ça que je parle de développement spirituel. Lorsque on est en développement spirituel, lorsque la priorité est le développement spirituel, je vous promets que tout se met en place dans notre vie. Pour nettoyer son esprit, son spirituel, son âme, je vais vous montrer quelques techniques. Il y a plusieurs techniques. La première technique, en tout cas pour moi, qui marche beaucoup, c'est la méditation. La méditation. La méditation, c'est de pouvoir s'asseoir en silence. Pouvoir s'asseoir en silence avec soi-même. Au départ, pour ceux qui ne sont pas habitués à méditer, quand vous allez vous asseoir en silence avec vous-même, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées qui viennent dans votre tête, vous avez envie de bouger, votre corps bouge, vous avez mal ici, vous avez mal à gauche, vous avez mal à droite. Comme je disais, comme le sport. Au début, ça fait mal et après, quand on fait, la douleur en fait n'existe plus parce que le corps s'est habitué. Vous devez persévérer. N'essayez pas de bloquer vos pensées, cela ne sert à rien parce que les pensées, elles continueront à venir. Ce que vous devez faire plutôt, c'est d'écouter vos pensées. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quelles sont vos pensées dominantes? Ça vous permet de savoir ce qui est en vous. Parce que la méditation nous permet de savoir ce qui est en nous. Lorsque vous savez ce qui est en vous, vous savez ce que vous avez besoin de nettoyer. D'accord? Donc, lorsque vous méditez, vous écoutez vos pensées, vous écoutez vos émotions, vos ressentis. Qu'est-ce que je ressens? À quoi je pense? Quand je vois un visage, mon corps se tend. Je veux dire, c'est ce genre de truc-là que vous devez faire. Vous devez vraiment prendre le temps d'écouter la pensée, de ressentir l'émotion. D'accord? Au fur et à mesure, vous allez faire cela. D'abord, faites-le dans le silence. Faites-le dans le silence afin de pouvoir savoir ce qu'il y a. Parce que vous ne pouvez pas nettoyer, vous ne pouvez pas, comment dire, emmener de nouvelles informations en vous si c'est sale. Ça va faire une vraie catastrophe. Donc, prenez d'abord le temps de nettoyer. Vous allez d'abord nettoyer vos pensées, nettoyer vos émotions. D'accord? Faites vraiment un nettoyage. Nettoyer, c'est du style, mais quand je suis en train de méditer, à quoi est-ce que je pense le plus? Je pense à la facture, il faut qu'on paye la facture, et est-ce que je pourrais payer la facture, et là, je dois de l'argent à telle personne, et comment je vais faire ça là, et bon, donc ça montre quelque chose, ça montre une certaine insécurité financière. D'où cette insécurité financière là vient? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez tant peur? Pourquoi est-ce que vous avez tant peur de ne pas pouvoir? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'allez pas pouvoir? D'accord? C'est de ce genre de truc là que vous devez prendre conscience. Vous allez penser encore à un autre, vous êtes en train de méditer, vous méditez. Oui, tu es le cas là même. Il ne m'a même pas appelé, je ne comprends pas. Ou bien c'est du style, mon mari là, il me fatigue tous les jours. Quand il rentre, il y a quelque chose, il est vraiment trop, il est trop exigeant, il est trop sur ma vie et tout. Il y a un inconfort quelque part, ok? Il y a un inconfort en ce qui concerne le fait de pouvoir permettre à l'autre de s'exprimer, d'accord? D'accepter l'autre comme l'autre est. Vous voulez peut-être toujours que les choses soient faites selon vous. Donc, vous avez besoin de peut-être lâcher prise sur le fait que vous devez apprendre à l'autre, vous devez apprendre à aimer l'autre tel que l'autre est, afin de lâcher prise sur ce que vous avez toujours envie de voir. Moi, j'ai envie de voir ceci, moi, je veux que ce soit comme ça. Moi, je veux... Vous voyez, je veux dire, ça, c'est la première étape de la méditation. Quand vous allez vraiment nettoyer à l'intérieur, vous allez voir que quand vous allez venir, en fait, ça se fait naturellement, hein, par contre. Je veux dire, ça se fait naturellement. Naturellement, qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas d'effort vraiment dans le sens que vous allez bloquer les pensées. Ah non, 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 toi, je ne veux pas penser à toi, mais non, non, non. Non, bien au contraire. Quand la pensée vient, je t'invite, penser, tu viens, d'accord, alors on échange. Qu'est-ce que tu as à me dire? Vous écoutez la pensée, vous échangez avec la pensée. Échanger avec la pensée, c'est de lui poser des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça qu'elle échange. Elle va s'exprimer, s'exprimer, s'exprimer. Et quand elle va finir de s'exprimer, vous allez voir qu'elle va partir. La pensée va s'en aller. Et ainsi de suite. Et après, maintenant, quand votre récipient, c'est-à-dire vos pensées et vos émotions sont propres, à partir de ce moment-là, le vrai nettoyage, il est fait. C'est comme si, en fait, ça, il faut y croire, en fait. C'est comme si, en fait, l'Esprit de Dieu, l'âme de Dieu, ce qui est Dieu, rentre en nous et prend sa place. Et c'est comme si on avait, c'est comme si on est en train de déboucher le lévis, ou je ne sais pas comment on dit, bon, on va dire les toilettes. Comme si on débouchait les toilettes avec la ventouse, là, et un coup, on entend...
ça s'en va. Vous voyez, ça s'en va rapidement, tout d'un coup. D'accord? Et donc, c'est ça, en fait. C'est du style, à un moment donné, quand on est prêt, quand Dieu voit qu'on est prêt, quand l'Esprit de Dieu voit qu'on est prêt, boum, il y a comme si de l'eau qui rentre, une énergie très forte qui rentre en nous et qui nous nettoie, mais boum, on est nettoyé. Et vous voyez, quand on est nettoyé, quand on sait qu'on est nettoyé, on a ce qu'on appelle la paix intérieure. Ça veut dire qu'au fond de nous, on n'a pas peur devant telle situation. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu est en nous, il a sa place en nous et c'est ce qu'on appelle avoir la foi. J'ai la foi parce que je sais que celui qui m'a créé, il est en moi. Je n'ai pas besoin de craindre quelque chose. Je sais que ce que j'ai à faire, je vais le faire, je vais arriver à le faire. Il y aura des obstacles, il y aura des illusions d'obstacles. Mais ces illusions d'obstacles-là, je peux les dépasser. Vous voyez, si vous faites votre développement spirituel, vous allez pouvoir grandir dans votre vie et bien sûr, éventuellement, faire le développement personnel. La méditation, c'est un. Deuxièmement, c'est la prière. Il est important de méditer d'abord, à mon avis, avant de penser à prier. Mais pourquoi pas? Comme je disais, dans la méditation, vous allez avoir les pensées qui viennent. Et quand les pensées viennent, vous parlez à ces pensées afin de pouvoir savoir d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles veulent et tout le reste. Ça peut être aussi considéré comme la prière. D'accord? Parlez. Parlez. Parlez avec soi-même. Vous ne vous parlez pas à vous-même. Ne pensez pas que vous êtes folle ou bien que vous êtes fou. Je peux vous garantir que vous ne vous parlez pas à vous-même. D'accord? Donc, parlez, extériorisez ce que vous avez à l'intérieur de vous au début, au départ, parce qu'il y a de la saleté. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est impur est sale. Il faut s'en débarrasser. Donc, dans la prière, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous demandez à ce que ce qui est en vous vous soit révélé. Tout ce qui est négatif en vous, qui ne représente pas, qui ne ressemble pas à l'image de Dieu qui est en nous et que nous sommes, que cela sorte et que cela fasse lumière. Et que vous demandez à ce que ça fasse lumière, d'accord? Donc, vous priez, priez, priez. Ça, c'est prier. Troisièmement, c'est la reconnaissance, d'accord? Vous devez être reconnaissant. Je vais même pas dire troisièmement reconnaissance, je vais dire troisièmement accepter, d'accord? Vous devez accepter. Votre vie est ce qu'elle est, d'accord? Vous devez accepter votre vie pour ce qu'elle est. Vous ne devez pas la juger. Vous devez l'accepter. Vous devez prendre conscience que ce sont vos choix. Ce sont vos décisions qui vous ont emmené où vous êtes aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité, vous avez la capacité de faire autrement, de changer. Mais pour cela, il faut d'abord accepter. Lorsqu'on accepte, c'est comme si on dit « Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui suis responsable ». On décide de dire que parce que c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui peux changer ce qui doit se passer dans ma vie. D'accord? Si vous n'acceptez pas, vous refusez, c'est comme si vous mettez la faute sur une autre personne, vous demandez à ce que l'autre change et non vous. D'accord? Donc la première des choses, c'est d'accepter votre situation actuelle pour ce qu'elle est. Quatrièmement, c'est la reconnaissance. Je dis merci pour la situation actuelle dans laquelle je suis. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, je suis en vie et je prends conscience que cette situation, c'est moi qui l'ai créée. Et aujourd'hui, je prends conscience que je peux la changer et je peux l'améliorer. Pourquoi? Parce que je suis en train de réveiller l'âme de Dieu qui est en moi. Et cette âme de Dieu qui est en moi va me permettre de devenir une nouvelle personne, de devenir vraiment cette lumière de ce monde. Vous comprenez? Et je veux dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que je puisse vivre tous ces événements-là et qu'aujourd'hui je me retrouve ici et que je prenne conscience que c'est le moment pour moi de me réveiller, de changer et de laisser l'âme, l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ma vie, de mes décisions, de mes émotions et de mes pensées. D'accord? Donc la reconnaissance. Cinquièmement, il faut pardonner. Pardonner, c'est pardonner à vous-même, pardonner aux autres, pardonner à Dieu. D'accord? C'est pardonner. Je me pardonne à moi-même, je pardonne aux autres et je pardonne à Dieu. D'accord? C'est le pardon. Donc, pour le nettoyage spirituel, méditation, on va commencer d'abord. Prière, méditation, acceptation. D'accord? J'accepte, c'est celle que je suis. Reconnaissance, je dis merci. 5, pardon. Une fois que vous avez fait ça, je peux vous garantir une chose, que l'évolution spirituelle, boum, ça se déclenche. Ça vient, ça commence à venir. Et ça va se voir dans tous vos gestes, dans toutes vos décisions, dans votre vie, dans tout. Je vous promets qu'une fois que vous commencez à faire ce processus de nettoyage, moi je vous conseille de vous nettoyer tous les jours
Ah, on se lave tous les jours, non. On se brosse les dents tous les jours, non. Donc franchement, nettoyons-nous tous les jours. Tous les jours, vous devez faire ce nettoyage. C'est ça la routine. La routine. Quelle est votre routine? Parce que moi, je vois beaucoup. Quelle est votre routine de maquillage? La routine de maquillage, c'est ça. Pour s'embellir, pour être belle, pour être beau en permanence, il faut nettoyer son esprit. Réveiller l'âme qui est en nous, l'âme de Dieu qui est en nous et qui est nous. Arrêtons d'étouffer l'âme de Dieu qui est en nous. Que nous croyons en Dieu, que nous ne croyons pas en Dieu, peu importe. Si vous voulez, vous n'appelez pas ça Dieu, mais vous dites simplement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une certaine thérapie. Thérapie de mes pensées et de mes émotions. Je m'assois, j'écris, je parle. Vraiment, c'est de se dire, je fais une certaine thérapie. Pour le corps, vous dites, je fais un gommage. Je vais me faire une beauté, je vais nettoyer ma peau, je vais me faire un gommage. D'accord? Pour tout ce qui concerne la nourriture, manger, vous allez tout simplement dire, je fais une session de détox. Détox, ceux qui croient en Dieu, ils vont dire, ceux qui disent Dieu, ils vont dire, je jeûne. Ceux qui disent, bon, un autre nom, qui ne dit pas Dieu, qui dit autre chose, qui disent, bon, je ne sais pas, peu importe. Moi, je me dis, ce sont que des mots. Vous comprenez? Ce sont que des mots. Ce que Dieu lit, c'est le cœur. C'est pas que oui, moi, je ne crois pas en Dieu. Non. Dieu, lui, ce qu'il lit, c'est ton cœur. L'action de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut? À quoi ton cœur aspire? Quels sont les désirs de ton cœur? C'est ce que Dieu il regarde. Il ne regarde pas les mots. On va pour beau dire oui, les mots, oui, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Non, 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 c'est pas ça. D'accord? Et c'est vrai que je disais tout à l'heure développement spirituel et non développement personnel. Vous allez me dire que moi aussi je joue avec des mots. Mais dans ce sens-là, bon, même dans les autres sens, dans ce sens-là, en fait, c'est du style, c'est la compréhension qu'il y a derrière. D'accord? Le développement personnel, ça peut vouloir dire, ah, je veux améliorer mes finances, je veux améliorer, je veux pouvoir atteindre mes objectifs, mon but dans la vie et tout le reste. Mais le développement spirituel, c'est je veux améliorer la personne que je suis. Parce que c'est cet instrument que je suis là qui va me permettre d'avoir et l'argent, et le travail, et le mari. Donc la première des choses sur laquelle je dois travailler là, c'est mon esprit. C'est de réveiller l'âme qui est en moi. Une fois que cette âme-là, elle est réveillée, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Ma vidéo est très longue, de 32 minutes. En tout cas, pour ceux qui vont regarder jusqu'à la fin. Franchement, je vous dis merci. Là, je vous dis sincèrement merci. Pour tous ceux et celles qui vont regarder jusqu'à la fin, je vous dis merci. Si ça vous a vraiment plu, si ça vous a vraiment touché, tout ce que je demande de vous, c'est de partager. Partager afin que d'autres personnes puissent en profiter. D'accord? Et je tiens à vous dire merci. Merci, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Les chrétiens ont dit que la paix soit avec vous. Les musulmans, je pense que c'est salam alaikum, je ne sais pas, salam alaikum c'est pour saluer. Les bouddhistes, ça va être namasté, namasté. Et vraiment, moi je vous dis merci, quoi, vous voyez, merci, merci, merci. Je suis pas dans un box. Je suis pas dans un box pour ceux qui se demandent, mais c'est quoi sa religion? C'est quoi son... Non, je ne suis pas dans une religion, je ne suis pas dans un box.